Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 26 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler La chute des puissants. Pas encore la chute des indices. Oui, la chute des puissants, parce que Nicolas Sarkozy écope de 5 années de prison, si j'ose dire, pour l'ensemble de son œuvre. Non, en fait, simplement pour une question de financement libyen un peu clandestin. Et Nicolas Sarkozy n'est pas le seul d'ailleurs à écoper, puisque Brice Hortefeux, Claude Guéant sont également pris dans la nasse et a priori devrait passer par la case prison, sauf si Nicolas Sarkozy invoquait l'article 17 qui permet à Emmanuel Macron d'accorder une grâce présidentielle. Alors on entend beaucoup évidemment la droite se plaindre d'une justice orientée, de ces juges rouges qui veulent par tous les moyens faire chuter tous les dirigeants de la droite. Bon, il semblerait que la juge en charge du dossier puisse pas être vraiment soupçonnée d'une grande partialité et d'appartenir à cette fameuse catégorie des juges rouges. En revanche, on peut se demander pourquoi, parmi tous les ministres, secrétaires d'État, conseillers d'Emmanuel Macron depuis 2017, il n'y a en fait personne qui ait été inculpé, personne mis derrière les barreaux, alors qu'il y a du lourd et voire probablement des choses encore plus sérieuses à considérer du côté du financement des campagnes d'Emmanuel Macron et puis bien sûr de ses conseillers à l'Élysée. On sait que M. Richard Ferrand a échappé à la justice pour se retrouver finalement sur le perchoir de l'Assemblée avant de se retrouver à la tête du Conseil constitutionnel. On ne peut pas dire qu'il est un CV blanc-bleu. Donc oui, peut-être qu'effectivement, il y a des questions à se poser sur l'équilibre de l'exercice de la justice quand il s'agit de personnalités de gauche ou proches du gouvernement et de l'ancienne majorité. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas le seul puissant à tomber puisque Donald Trump fait inculper James Comey. C'était le patron du FBI du temps du dernier mandat de Barack Obama. Et James Comey a essayé de mettre en évidence des liens entre Donald Trump et la Russie, ce qui en premier examen n'était pas du tout évident. Même la CIA avait essayé de démontrer que Moscou s'était impliqué pour faire triompher Donald Trump en 2016. Il n'était pas parvenu. Et là-dessus, Barack Obama avait demandé que l'on refasse l'enquête avec l'instruction, cette fois-ci, de faire les choses sérieusement et de trouver des preuves. Eh bien, Trump semble en avoir trouvé de son côté et fait inculper James Comey pour entrave à la justice. Et puis, il y a aussi ce revirement de Trump concernant la bande de Gaza. Rappelez-vous que Trump semblait approuver le projet de Netanyahou de terminer l'évacuation de la bande de Gaza, de finir de tout détruire, y compris des vestiges bimillénaires, trimillénaires, parce que la bande de Gaza a été occupée par des populations 3000 ans avant Jésus-Christ. C'était la 5e dynastie égyptienne, vous voyez, ça remonte même avant l'époque de la Bible. Eh bien, Trump maintenant n'est plus d'accord pour transformer la bande de Gaza en un nouveau Miami ou en un nouveau Dubaï et s'oppose au projet de son ami Netanyahou, qui est quand même, on va dire, en disgrâce dans de nombreux pays. D'ailleurs, il ne pourrait plus mettre les pieds dans les pays scandinaves, car il ferait à ce moment-là l'objet d'un mandat d'arrêt.
Oui, pas mal de revirements de la part de Trump cette semaine. J'ai déjà évoqué celui vis-à-vis de la Russie. Alors hier, il expliquait que Poutine était quelqu'un de responsable avec lequel il arriverait à conclure une paix et obtenir la cessation des combats en Ukraine. Maintenant, il prétend que la Russie est au bord de la faillite, alors que le président d'un pays dont l'endettement est de 120% disent qu'un pays endetté à hauteur de 19% va faire faillite. Avouez que c'est quand même assez croustillant. Bon, tout ça évidemment, pour l'instant, n'a pas un impact particulièrement visible sur les indices boursiers. Clairement, l'indice PCE pourrait provoquer une nouvelle tension des taux, avec le sentiment que une prochaine baisse de taux le 27-28 octobre, on s'est peut-être emballé un peu vite, parce que on a découvert hier une croissance revue de 3,3 à 3,8% au deuxième trimestre. On voit les commandes de biens durables bondir de 2,9%. Le chômage qu'on attendait en hausse, les fameuses inscriptions hebdomadaires, elles sont au contraire en baisse de moins 14 000. On revient à 320 000, c'est-à-dire pratiquement à une situation de plein emploi. Et on sait que la Fed considère que une de ses boussoles, c'est la santé du marché du travail. Bon, là, on peut pas dire que la dégradation s'accélère cet automne. Quant à la croissance, même si elle a un petit peu ralenti au troisième trimestre, on part de 3,8. On va dire que l'acquis de croissance doit être encore relativement élevé. Reste plus qu'à voir si l'inflation est alignée sur cette croissance au-delà des 3%. Alors, pour faire le résumé de la semaine, c'est une semaine pour rien, pour le CAC 40, quasiment inchangé à 7850, l'Eurostoxx, pas davantage de mouvement, il va terminer en dessous de 5500, et pour les indices US, après la dernière culmination de lundi et le nouveau feu d'artifice de record, un carton plein, Nasdaq, S&P, Dow Jones, ça fait 3 jours que ça consolide. Alors, pas encore de signal baissier, mais on sent que ça devient laborieux. Et puis surtout, quand on voit les volumes d'échanges à Paris, on se dit qu'il n'y a plus personne. Et ça veut peut-être dire aussi qu'il manque de l'argent, il manque de la poudre au sec pour tirer les indices plus haut. Et le vrai driver, ça reste bien sûr le gonflement de la masse monétaire, avec encore 4,8% au troisième trimestre. C'est absolument colossal, oui. La hausse des bourses occidentales reste bel et bien corrélée, très fortement corrélée à la hausse de la masse monétaire, qui elle-même reste corrélée au gonflement de l'endettement. Tout ça est évidemment excessivement malsain. Allez, je termine avant ce week-end par ce dernier conseil. Oui, restez couverts. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.